Bonjour, bienvenue sur le Pack Trésor Association de REP Secrétariat. Donc, je vous présente ici un fichier Excel dédié à la gestion de votre association. Donc, pour suivre à la fois vos adhérents, les adhésions, les recettes, les dépenses de votre association, tout ça grâce à un registre. Voilà la base de ce fichier, c'est le registre qui va vous permettre de voir vos recettes et vos dépenses mois par mois. Ce registre se remplit automatiquement via les informations que vous remplissez dans les onglets recettes et dépenses. Donc ce fichier comporte plusieurs onglets, dont bien sûr l'index avec le mode d'emploi qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux son fonctionnement. Donc avant de l'utiliser, commencez par remplir la base membre. Donc indiquez ici l'ensemble des membres avec nom, prénom, les coordonnées postales, les coordonnées pour les joindre, email, téléphone. Chaque colonne est facultative, il faut simplement rentrer au moins un nom pour pouvoir après les réutiliser dans les autres tableaux. Donc après quelques petites astuces, les numéros de téléphone sont déjà préformatés, donc vous n'avez pas besoin de saisir les espaces. Je vous fais voir ça. Voilà, donc ça se remplit automatiquement, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Dans la colonne fonction, vous avez un menu déroulant qui vous permet de sélectionner si le membre est un simple adhérent, s'il fait partie du CA ou si c'est un membre d'honneur par exemple. Donc cette liste déroulante est modifiable également sur l'index, où vous pouvez rajouter une autre catégorie de membres ou les modifier, simplement remplacer CA par le bureau, etc. selon le fonctionnement de votre association. Vous pouvez également indiquer les dates de naissance de vos membres. En indiquant les dates de naissance, l'âge va se calculer automatiquement, ce qui peut vous faire gagner un petit peu de temps. Donc une fois que vos membres sont bien rentrés, vous allez pouvoir indiquer toutes les recettes qui concernent chaque membre. Donc ici, je sélectionne un membre. Donc par exemple, au 1er janvier, donc elle a renouvelé sa cotisation. Je choisis dans la liste déroulante son mode de règlement et donc à quoi correspond cette rentrée d'argent. Donc ici, c'est un renouvellement. Mais en même temps, le même jour, donc la même membre a également versé un don à l'association. Donc vous pouvez indiquer sur ce tableau toutes les rentrées d'argent, donc aussi bien les dons, les cotisations que les achats qui ont été faits auprès de l'association. Donc par exemple, on peut très bien indiquer que ce membre a fait un achat de produits auprès de l'association. Donc vous pouvez sélectionner ou pas le mode de règlement, c'est vraiment facultatif. Donc vous allez après retrouver ces informations sur la Trésor. Donc là, ça s'est rempli automatiquement. Donc la partie dépenses, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir remplir tous vos achats, toutes vos dépenses sur cette partie-là. Donc si cette dépense n'a pas encore été réglée, elle va passer en rouge. Donc si c'est réglé, vous mettez bien sûr la date de règlement. Automatiquement, elle passe en réglé et elle va aller s'imputer sur la partie trésor. Vous pouvez personnaliser entièrement ce fichier pour votre association, aussi bien donc, au niveau des recettes que des dépenses. Donc modifiez ici les différentes recettes. Si vous avez besoin d'en ajouter, donc, puisque là j'ai mis donc, adhésion, vente de produits, renouvellement, don,
ainsi que les subventions et les aides. Donc vous pouvez rajouter des lignes et mettre par exemple, si vous avez des rentrées d'argent, voilà, donc vous insérez une ligne et vous copiez-collez les formules des lignes précédentes. Donc c'est assez rapide à faire. Comme ça, l'ensemble des formules est recopié et les calculs se referont bien automatiquement. Donc pour les dépenses, vous avez la possibilité d'en remplir autant que vous voulez. Donc vous pouvez bien sûr modifier les intitulés qui sont déjà ici. Et puis c'est la même chose, hein. Vous rajoutez une ligne, vous rajoutez une dépense. Et vous copiez les formules du dessus. Et comme ça, dans vos dépenses, vous allez retrouver la dépense que je viens de mettre. Donc la partie bilan se met à jour automatiquement. Vous avez juste à aller dans la partie données. Donc sur le menu Excel, vous allez sur données et vous faites actualiser tout. Et donc là, vous avez les tableaux qui se mettent à jour automatiquement. Donc n'hésitez pas à activer ou réactiver les filtres. Voilà, afin que tout s'affiche. Donc vous avez plusieurs tableaux. Donc le premier, c'est les règlements par membre, donc qui vous permet de suivre ce qu'ont réglé chacun des membres. Donc les renouvellements, les adhésions, les ventes de produits et les dons. Vous pouvez sélectionner dans le filtre pour ne voir par exemple sur ce tableau que les adhésions et les renouvellements. Ou vous pouvez tout voir. Donc sur ce tableau, vous voyez le total versé par an par chaque membre. Donc ici, vous avez vraiment toutes les catégories de mélanger, aussi bien les cotisations que les dons et les achats autres pour l'association. Mais ça vous permet de voir qui soutient le plus l'association. Donc dans ce tableau, vous voyez le total des recettes par catégorie, donc les renouvellements, les adhésions, les ventes, les dons. Plus vous aurez rempli bien sûr les tableaux recettes et dépenses, plus ce tableau se développera. Donc ici vous avez un tout petit tableau qui vous permet de voir par exemple le nombre de dons, le nombre de renouvellements, le nombre de ventes de produits ou autres. Donc sur le dernier onglet, vous avez un graphique qui se met à jour automatiquement avec la répartition des rentrées d'argent entre les renouvellements, les adhésions, les ventes, les dons. Donc à la fin de l'année, ça vous fera un graphique complet qui vous permettra d'avoir une bonne idée des rentrées d'argent de l'association. D'autres graphiques sont bien sûr faisables sur demande, ainsi que des modifications du tableau si vous avez besoin de colonnes supplémentaires ou de calculs différents. Donc n'hésitez pas à me recontacter via le formulaire de personnalisation. Merci à vous.